Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nas Actu, là on va regarder une vidéo de Marc Blatta et après la vidéo je vais vous dire mon avis tout simplement. C'est l'heure des crostis, Donc le crosti d'aujourd'hui c'est au sujet de Jazz et de son copain qui sont dans une agence d'influenceurs et qui se rebellent contre cette agence d'influenceurs. Donc il va nous expliquer tout ça et après je vous dis mon avis. Merci pour le pouce bleu et bon visionnage. Qui ont ouvert leur agence. Bon la famille, on va passer tout de suite au crousty de la GLC qui ont ouvert leur agence, la GLC Agency, etc. Donc vous vous posez beaucoup de questions depuis hier, ils ont fait des petits subliminaux, etc. Je vais tout vous expliquer ce qui s'est passé. Vous êtes censé savoir que dans les agences, vous avez deux formules de paiement. D'accord ? En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer comment ça se passe quand tu signes en agence. Tu as les forfaits, c'est-à-dire qu'on te paye un fixe tous les mois. D'accord ? Je te donne un exemple, 10 000 euros, voilà, 10 000 euros, tu vas prendre 10 000 euros par mois à prendre, tu vas prendre 10 000 euros par mois, à faire tant de pubs. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le forfait. Ensuite, tu as payé au poste, c'est-à-dire que le nombre de postes que tu vas faire, de publicités que tu vas faire, on va te donner, par publicité, tel tarif. Alors, des fois, ça peut être plus que 10 000 euros, des fois, ça peut être moins, etc. C'est selon toi, la confiance que tu as en toi et en ton taux d'engagement envers ta communauté. Donc, en fait, Jazz, elle était au poste et Laurent était au forfait, d'accord ? À savoir que Jazz, en étant au poste, c'est rentable pour tout le monde, c'est rentable pour l'agence, etc. Elle prend son bif, tant mieux pour elle, tout le monde est content. Laurent étant au forfait, malheureusement, depuis quelques mois, c'est plus rentable pour l'agence. Ok ? Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. C'est-à-dire qu'en fait, ils surpayent Laurent à faire des publicités alors qu'ils n'ont pas suffisamment de postes pour absorber le forfait qu'ils lui donnent. Il faut savoir qu'à la base, Laurent, il est au forfait parce que en fait, Jazz, elle s'est battue pour lui. Je ne sais pas si tu captes. À la base, c'est elle qui a un plus gros buzz que lui, ça les gens le savent. Donc elle s'est battue vis-à-vis de l'agence pour lui dire « Ouais, mon mari, vous le mettez au forfait. » Je ne sais pas si tu captes. Donc au bout d'un moment, c'était rentable, mais ça ne l'est plus depuis quelques mois. Donc au bout d'un moment, ça a créé d'énormes tensions entre l'agence et les influenceurs. Donc Laurent, qui s'est battu, qui a fait comprendre, puisque c'était le deal initial qu'il avait avec l'agence, en leur disant « Mais de toutes les façons, moi je suis au forfait, que tu me donnes une pub, 10 pubs, 100 pubs ou 2000 pubs, tu dois me payer mon forfait. » Et ce qui s'est passé, c'est que l'agence s'est montée plus haut, d'accord ? C'est monté un peu plus haut, c'est monté dans les comptes, etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a un trou. Et ce trou-là, tu regardes et tu te dis, en fait, on a surpayé un mec à faire des pubs alors qu'il n'a pas rentabilisé. Donc au bout d'un moment, c'est une société, c'est des maths, ça va très vite. Tu n'es pas rentable. Donc soit on te met au poste comme ta femme, soit on te met au poste, soit malheureusement, on ne pourra pas te garder. Et ce qui s'est passé, c'est que Jazz, forcément, ils ont fait une réunion chez eux et ils ont dit, écoutez, de toutes les façons, si vous ne gardez pas Laurent, avec lui, on part. Donc du coup, ils sont tiraillés à se dire, est-ce qu'on garde Laurent à perte ou est-ce qu'on garde les deux et tu vois ce que je veux dire, on ne sait pas, parce que lui, il ne veut pas accepter. Donc en fait, c'était une bataille, c'est pour ça qu'ils ont mis des subliminaux, pour essayer de tirer les verres du nez à l'agence, pour leur faire comprendre, faites attention, on va se barrer. Et évidemment, comme une agence ne peut pas se faire racketter par son influenceur, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on ne peut pas te payer à perte, on ne va pas te garder pour tes beaux yeux, tu vois ce que je veux dire ? Encore si c'était rentable, juste avec Jazz seul, à la limite, tu absorbes les pertes, tu viens, tu combles le trou, etc. Ça a été faisable pendant un certain temps, mais là, c'était plus faisable. Eux avaient dans la tête, parce que c'est des histoires qui traînent depuis longtemps, ils avaient dans la tête déjà de faire leur agence. La vidéo qui est sortie là, c'est une vidéo, ils l'ont pas faite hier la vidéo, je ne sais pas si vous captez. Et même, ils en avaient déjà parlé quand il y a eu la polémique avec Wesley, etc. Quand il y avait cette polémique, ils ont commencé à dire peut-être on va faire notre agence, on y réfléchit, etc. Donc c'est quelque chose qu'ils avaient dans la tête depuis longtemps parce qu'il y avait ces problèmes de paiement par rapport à Laurent. Donc depuis ces derniers mois, Laurent, on lui doit de l'argent. Il y a de l'argent qui devait être payé à Laurent, qui n'est pas payé. Mais en fait, lui, il dit comme discours qu'il était au forfait, donc on lui doit son argent, peu importe s'il fait 1 ou 1 milliard de postes, parce que l'agence, elle était bien contente à l'époque où il était rentable de faire 1 milliard de postes, et aujourd'hui, sous prétexte que peut-être ça marche moins, mais ça marche moins pour bien... Voilà les gens, c'est pas le problème, c'est qu'en fait, il doit être payé à son forfait. Jusqu'à là, je pense que vous avez suivi. De toutes les façons, je ne vous cache pas qu'il y a des trucs très bizarres. Parce qu'en fait, on refuse de payer à un mec son forfait, mais de l'autre côté, on propose des forfaits astronomiques à des gens de l'agence concurrente en mode à perte. Mais ouvertement, genre en mode je te propose tant, viens à perte, tu vends pas, c'est pas grave, etc. Et de source sûre, vous inquiétez pas, ça, il n'y a pas de problème. C'est en mode, t'es chez la concurrence, vas-y, viens, je vais te donner un forfait astronomique. Et les gens savent que tu ne vaux pas ce prix-là, mais ouais, on veut te prendre parce que t'es là-bas, en fait, t'es chez la concurrence, c'est une guéguerre entre nous, t'inquiète, ça t'occupe. Je sais pas si tu comprends. À savoir que les personnes qu'on a essayé de rabattre de l'agence concurrente, ces personnes-là, on leur a proposé des sous plus que Laurent.
Je sais pas si tu captes. C'est-à-dire, ça lui a... en pleine tête, ça a dit je te paye plus que Laurent pour venir chez moi. Et l'autre, de l'autre côté, il est en train de se battre pour son oseille en mode ouais, mais moi, comment ça, je peux pas payer. Je sais pas si tu captes un peu l'ambiance. Maintenant, le truc, c'est que ils ont ouvert leur agence. Il y en a plein qui se posent la question ouais, mais il va y avoir qui comme influenceur là-bas, etc., etc. On ne sait pas. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Quoi qu'il en soit, ils ont ouvert leur agence. Ça a été très couillu entre guillemets hein, de leur part. Donc attendons de voir comment ça se passe. En tout cas, ils ont perdu quand même leur tête d'affiche parce qu'on va pas se mentir. Dans cette agence-là, même s'il y a plein d'autres influenceurs qui fonctionnent, c'était quand même les deux têtes emblématiques qui portaient l'agence puisqu'ils avaient leur programme sur une grande chaîne, la chaîne numéro 1 d'Europe, etc. Donc aujourd'hui, ça va mal. Il y a quelque chose qui se passe où ça va mal dans l'influence de base. Et là, il y a des candidats qui commencent à se battre. Si vous voulez mon avis, ça sent pas très très bon pour cette agence-là. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils ont essayé de surpayer des gens. Ils ont surpayé des gens. Ils ont essayé de racoler des gens en face de l'agence d'en face, etc. Et à la finale, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des influenceurs qui ont été mis en bombe par cette agence-là qui quittent le navire. Eux, ils se retrouvent comme ça, à se dire ah ouais, quand même, on nous l'a mis à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai de vrai, il y a d'autres personnes aussi qui se plaignent de ne pas avoir été payées en temps et en heure. D'autres influenceurs qui ont travaillé, qui ont fait ce qu'ils devaient faire. Au final, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des influenceurs qui ont été mis en bombe par des gens. Ils ont surpayé des gens. Ils ont essayé de racoler des gens en face de l'agence d'en face, etc. Et à la finale, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des influenceurs qui ont été mis en bombe par cette agence-là qui quittent le navire. Eux, ils se retrouvent comme ça, à se dire ah ouais, quand même, on nous l'a mis à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai de vrai, il y a d'autres personnes aussi qui se plaignent de ne pas avoir été payées en temps et en heure. D'autres influenceurs qui ont travaillé, qui ont fait ce qu'ils devaient faire et qui n'ont pas été respectés à leur juste valeur quand ils ont demandé des choses et à qui on a refusé de payer en temps et en heure. Ça a du retard, ça a des queues trucs, etc. Donc en fait, ça va mal. Il y a quelque chose qui va mal, il ne faut pas se le cacher. Tous les influenceurs vont regarder cette story et vous savez très bien de quoi je parle. Des retards de paiement, des 1-2 mois, attends, t'inquiète, ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est les marques qui ne payent pas, comment tu veux que je te paye, etc. Par contre, quand tout va bien, ça prend le bif, etc. Donc en fait, c'est un rapport de confiance entre l'agence et l'influenceur. Quand ça va bien, l'agence est bien content, tout le monde est content. Quand ça va mal, finalement, il n'y a que l'influenceur qui subit les pots cassés. C'est ce que j'ai remarqué dans ces agences-là, c'est que c'est que l'influenceur qui subit les pots cassés. Quand il y a de l'oseille, tant mieux. Quand il n'y a plus d'oseille, on te jette comme une vieille chaussette. Donc en fait, en vrai de vrai, les influenceurs, pensez à vous. Pensez à vous et personne ne va payer votre loyer à part vous-même. Les agences, elles vous prennent parce que vous avez de la force. Si vous n'avez plus de force, elles vous vous jetez comme une vieille chaussette et c'est la réalité de la vie, c'est comme ça. Ok? Donc, il y aura peut-être une suite parce que je dois avoir d'autres éléments. Restez connectés et on va attendre de voir les influenceurs qui vont peut-être être dans la GLC Agency. Bon, on va aller voir. Parce qu'en fait, j'ai fait un croussi chez Maëva, elle n'est même pas au courant. Quel bail. C'est grand chez toi, hein? Là, on va déménager. Je suis en travaux en ce moment, c'est pour ça qu'on vient gratter la baraque de Maëva. T'es où? Oh, wesh. Donc voilà, c'était le crousty de Marc Blatta. Donc effectivement, il était chez Maëva Guénam, c'est surprenant même. Il dort là-bas maintenant, il s'est installé carrément. Ouais, c'est vrai qu'il nous a dit dans plusieurs de ses stories avant qu'il est en travaux chez lui, qu'il fait des grands travaux chez lui. C'est la vérité. Donc c'est intéressant ce qu'il nous dit sur Jazz, sur les agences d'influenceurs, les types de forfaits, les commissions. Après, il y en a, ils sont indépendants. C'est directement comme Marc Blatta, il est indépendant, on va dire. Il n'a pas une agence, en fait. Il fait ses publicités directement avec le professionnel, voilà, qui le paye contre une publicité sur les réseaux. Il vérifie que la pub elle a été faite. Les retombées, que ce soit les retombées en termes d'abonnés, c'est aussi important pour une entreprise d'avoir plus d'abonnés sur son Snap, Insta, tout ça. Mais aussi les ventes faites grâce au code promo. Ils savent que tel influenceur, il a rapporté tant de ventes, qui se sont au moins remboursé la pub, on va dire. Il y en a qui se remboursent largement la pub, on va dire. Mais bon, ça dépend des tarifs. Et les tarifs, ça dépend du nombre de visionnages. Voilà, un influenceur qui commence à être connu, il va pas gagner des 1000 sur une pub. Voilà, ça va commencer plutôt, on va dire, autour de 100 euros, 150 euros la pub pour un tout petit influenceur qui commence à buzzer un peu, à se faire connaître,
Après, les pubs, ça peut monter à 200, 300, 400, voire 1000, voire plus même. Voire des campagnes de pub au mois. Ils te payent un forfait au mois. Tu dois passer tant de pubs par mois. Par exemple, c'est ce que j'ai entendu. Voilà, de mes recherches sur des influenceurs. Pas que des influenceurs de la télé-réalité, mais de partout, on va dire. Donc voilà. Et sur YouTube, carrément, il y a des networks aussi. Les networks qui te prennent un pourcentage de tes revenus YouTube. Mais en contrepartie, ils te mettent en liaison avec des marques, voilà, pour faire la promotion ou des tests vidéo. Et ils te permettent aussi de faire des collaborations avec d'autres youtubeurs qui sont dans cette agence-là. C'est un network en fait sur YouTube qui existe bien avant. Et en plus, si tu as des problèmes sur YouTube, ton network, il te met à disposition des avocats. Voilà, si tu acceptes dans le network, voilà. Parce qu'il y a certains networks qu'il faut tant d'abonnés, tant de revenus. D'autres non, ils acceptent même des plus petits youtubeurs. Et en cas de strike, de signalement abusif, tout ça, ben, YouTube écoute plus un network parce que le network, ben, il régit beaucoup d'influenceurs, parfois des très gros. Et ils ont des services d'avocats, judiciaires, tout ça, les networks, qu'un petit youtubeur ou qu'un gros youtubeur tout seul. Alors là, ça représente des dizaines, des centaines de gros youtubeurs et des milliers de petits youtubeurs sur le network. Donc c'est pris plus en compte. Mais ils te prennent un pourcentage. Ça va de 5 à 10%, voire 15%. Ça dépend des agences. Des networks, on va dire, de YouTube. Là, c'est différent. C'est on va dire, des networks d'influenceurs, des agences d'influenceurs, tout simplement. Donc j'avais entendu beaucoup d'histoires sur Jazz et son mec par rapport à leur agence, mais là on apprend aussi qu'ils sont en train de monter leur propre agence. À voir si ça marche dans le temps, tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sans insultes bien évidemment, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.